Bonjour les filles, bienvenue à votre vidéo live. Aujourd'hui, Nancy Gauthier, votre démonstratrice Stampin' Up depuis 15 ans, je vous montre une centaine de cartes que j'ai confectionnées dans la dernière année avec des jeux d'étampes qui se retirent. Alors, ce sont des jeux d'étampes qui ne seront plus dans le catalogue. Vous avez jusqu'au 2 juin pour les commander. Alors, je suis comme un peu la madame Tupperware du scrapbooking. Alors, j'ai commencé à faire du ménage et j'ai trouvé des modèles de cartes. Alors, mon but est de vous montrer dans les 5 prochaines semaines des techniques que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai dans mes 3 boîtes. Et s'il y a des cartes que vous ne savez pas comment confectionner, qu'il y a des techniques que vous voyez, vous dites « Oh mon Dieu, Nancy, il faut que j'apprenne ça », juste ici, en commentaire, vous allez pouvoir me poser des questions. Alors, vous allez pouvoir me dire « Nancy, la carte avec un petit cochon, avec du rayé, comment tu as fait pour colorer le petit cochon? » Advenant que c'est ça que vous voulez savoir. Alors, soyez le plus précise possible parce que en fin de semaine, je vais faire le tri des cartes pour lesquelles vous avez des questions. Je vais les ressortir. Alors, il faut que je les retrouve. Et je vais aménager des cours dans les 5-6 prochaines semaines. Alors, jusqu'à la sortie du prochain catalogue, le 3 juin, je vais, dans le fond, répondre à toutes vos questions de techniques que vous avez avec les jeux d'étampes qui se retirent du catalogue. Alors, il y a 2 jours, la liste de toutes les étampes qui sont retirées du catalogue est sortie. Alors, il y a des spéciaux. J'ai mon catalogue ici pour vous aider à vous y retrouver. Sachez que tous les spéciaux sont en quantité limitée. Les jeux d'étampes sont garantis jusqu'au 22 mai. Alors, Stampin' Up produit des étampes jusqu'au 21 mai. À partir du 22 mai, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Alors que tous les accessoires, eux autres, c'est déjà jusqu'à épuisement des stocks. Il y a déjà des choses qui se sentent épuisées. Alors, je commence. Oui, ma belle. Ah, je parle fort. D'accord. Je commence avec ma série de cartes. Si vous avez des amis qui aiment le scrapbooking, c'est le temps de partager ma vidéo. En parlant de partager ma vidéo, celles qui ont commandé depuis le mois de novembre, alors celles qui ont commandé entre novembre 2019 et avril 2020, vous allez être invités dans un groupe Facebook VIP. Ce groupe Facebook-là s'adresse à toutes mes clientes Stampin' Up. Ça va me permettre de faire mes envois de catalogue. Alors, toutes mes clientes qui ont commandé depuis le 1er novembre, vous allez recevoir le prochain catalogue gratuitement pour faire vos achats. Et surtout, ce groupe Facebook-là va me servir pour donner des cours techniques. Alors, ça va être un endroit où je vais pouvoir donner à tous les mois, un cours technique gratuit à toutes mes clientes. Alors, je me suis associée, celles qui connaissent mon amie Katia en France. Alors, toutes les semaines, vous allez avoir droit à une vidéo qui va être exclusive à ce groupe Facebook-là. Alors, elle sera vue nulle part ailleurs. Elle va rester dans ce groupe-là pour mes clientes qui vont être avec moi. Alors, il faut avoir fait un achat dans les 6 derniers mois. Alors, chaque semaine, vous allez avoir une vidéo. Il va y avoir des défis, des tirages de matériel de scrapbooking, même des zooms créatifs. Alors, on va pouvoir créer en gang. On va pouvoir se montrer ce qu'on bricole chacune chez soi. Alors, ça commence dans une semaine. Alors, ça commence le 1er mai. Alors, pour toutes mes clientes, vous allez recevoir cette petite invitation-là aujourd'hui. Je commence. Je vais essayer de vous montrer en parallèle parce que je n'utilise pas toutes les étampes du jeu d'étampes. Alors, je vais vous montrer en parallèle le jeu d'étampes et je vous avertis, je ne possède pas tous les jeux d'étampes du catalogue. Alors, je ne pourrai pas vous montrer. Tu n'as pas besoin. Alors, je ne pourrais pas vous montrer des modèles de tous les jeux d'étampes qui se retirent du catalogue. OK? Vous comprenez bien que Ah, Joe dit oui, mais nous. Alors, le groupe dans lequel vous êtes, passionné de carterie, va continuer. Alors, les vidéos live vont continuer dans le groupe dans lequel vous faites partie. C'est simplement un groupe bonus, quelque chose de nouveau que je veux offrir en exclusivité à mes clientes, mais ne vous inquiétez pas. Le groupe que vous chérissez, que vous aimez, va continuer. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo que je fais 3 fois par semaine ici. Les vidéos en live ici vont continuer. Je commence donc
à vous montrer. Je vais tasser ça d'un brin pour pouvoir mettre mon catalogue ici. Confirmez-moi que vous voyez bien. Ah, je vois des petits cœurs. Hey, je ne vous abandonnerai pas, là. On aime trop ça bricoler ensemble. J'ai confectionné, alors page 16, le Pop-Off Pétale. J'ai confectionné 4 cartes. Alors, un petit lot. 4 cartes confectionnées. Alors, pour celles qui aiment voir les détails, alors j'ai un vœu avec un ombrage et j'ai coloré mes petites fleurs. Les fleurs, je ne les ai pas découpées à la main. Alors, je les ai découpées avec une perforatrice qui existe dans le catalogue. Deuxième jeu d'étampes que je possède, c'est le petit cochon. Alors, comme vous pouvez voir, il y a d'autres étampes du catalogue qui se retirent, qui ne seront pas dans le prochain catalogue, mais que je ne possède pas. Alors, je ne peux pas vous montrer de cartes confectionnées avec. Lui, je le possède. Je ne sais juste pas où j'ai mis les cartes. Je me souviens de les avoir mis dans une belle boîte. Je ne les trouve pas. Je vous promets, je vais vous les montrer aussitôt que je vais les trouver. Alors, le prochain jeu d'étampes que je possède, il est à la page 33. Il y avait ça dans un paquet. Est-ce que ça, c'est à toi ou c'est à l'hôpital? C'est pour moi. Je vais le lire tantôt. Alors, ma fille, je vous explique. Ma fille est dans le sous-sol avec moi, en train de compter combien il y a de cartes pour notre grand projet communautaire. Alors, j'ai déjà... Vraiment bien. Il y en a des belles, hein? J'ai déjà commencé à recevoir des cartes artisanales qu'on va aller porter au service des communications aux employés du Jeffrey Hale, alors l'hôpital ici, qui a une éclosion de COVID-19. Alors, on se met à la gang, on fait un projet communautaire pour aller porter une carte à tous les employés. Alors, médecins, infirmiers, les gens de l'administration, les gens de l'entretien, les gardiens de sécurité, vraiment tout le monde qui est au front de la COVID-19. Alors, ma fille est en train de faire ça. C'est pour ça qu'on est 2 dans mon petit sous-sol. J'ai donc 4 cartes aussi. Et là, je dois vous avouer que ce n'est pas toutes moi qui les ai confectionnées. C'est le petit cochon qui est ici. Alors, j'ai des cartes qui ont été confectionnées par des amis. Hey, je suis menteuse, j'en ai 5. Alors, quand on est démonstratrice Stampin' Up, on fait partie d'une grande communauté de bricoleuses et on se fait souvent des échanges de cartes. Alors, il y a des cartes que moi, je n'ai pas confectionnées, que c'est des amies bricoleuses, des amies démonstratrices, qui ont confectionné. Alors, j'ai ici mes rayures faites avec du carton. Alors, ce n'est pas du papier à motif, c'est un carton étampé. Alors, je vous rappelle, s'il y a des techniques que vous ne connaissez pas, vous voulez apprendre des choses, décrivez-moi la carte juste ici et dites-moi la technique, qu'est-ce que vous voudriez apprendre. Je vais refaire le tour de tous les commentaires et mes 5 prochaines semaines vont me servir à vous répondre. Alors, je vais pouvoir répondre à vos questions et vous montrer des nouvelles techniques à partir des cartes que je vais vous avoir montrées. Alors, ici, j'ai un petit cochon. Alors, voyez-vous, c'est un petit cochon, au lieu d'être tampé en noir, il a été tampé en 3 couleurs pour pouvoir... Dans le fond, ici, je l'avais tampé en noir, coloré en couleur. Ici, je l'ai tampé directement, la même image qui est ici. Au lieu d'étamper avec un tampon noir, j'ai utilisé des marqueurs pour étamper 3 couleurs. On voit mon petit cochon avec un arrière-plan avec de la pâte à texturer. Mon petit cochon avec une technique de double stencil. Alors, c'est le même stencil que j'avais ici pour faire mes nuages avec la poudre à texturer, mais ici, je suis venue utiliser la technique des doubles stencils. Et la dernière technique, il y a une pochette dans le catalogue. Alors, avant, il y avait une étampe. Là, on n'a plus l'étampe, il faut la dessiner à la main. Mais il y a une petite pochette à jeans pour venir faire un signet. Alors, je me souviens, c'est pas ma carte. C'est, je pense, Hélène qui l'avait confectionnée, celle-ci. Alors, c'est un autre modèle de carte où on peut donner un cadeau en donnant une carte. Prochain jeu d'étampes que j'ai, vous l'avez vu beaucoup dernièrement, parce que c'est le jeu d'étampes que je trouve très approprié pour donner des cartes aux personnes qui vivent en résidence pour personnes âgées, parce que j'ai un beau pensée de réconfort et de guérison ici, que j'ai coupé pour utiliser pensée de réconfort seul ou pensée de réconfort et de guérison ensemble. Je peux les recoller. Et à l'intérieur, moi, j'ai tampé dans mes cartes. Nous prions pour que ton cœur soit soulagé par tout l'amour qui t'entoure. Alors, en envoyant des cartes comme ça, communautaires,
c'est un vœu que je trouvais général et j'ai signé à la main. Alors, si vous avez envie de participer à notre projet de cartes communautaires, c'est simple. Vous faites des cartes, peu importe le style de carte que vous voulez faire. Alors, pas besoin de faire des cartes avec du matériel Stampin' Up. Oui, moi, mes cartes sont avec du matériel Stampin' Up. Je suis la madame Tupperware du scrapbooking. J'ai mon matériel de scrapbooking à rabais. C'est sûr que c'est ça que j'utilise. Mais là, il n'y a aucune obligation. Vous avez des enfants, vos enfants ont envie de participer. Ça peut être fait avec de l'aquarelle, ça peut être un dessin colorié que vous avez fait imprimer, que vous recollez sur une carte. Le but, c'est d'avoir des cartes faites à la main. Pas besoin de dépenser pour des enveloppes. Ça va être mis dans une grosse boîte distribuée par le service de communication aux employés. Vous les signez à la main, parce qu'une carte qui n'a rien d'écrit dedans, qui n'est pas signée, ce n'est pas une carte. Et vous m'amenez ça chez moi ou vous me le postez si vous demeurez trop loin. Alors, on va faire de la livraison sans contact. Si vous ne savez pas où je demeure, vous pouvez m'écrire en privé ou via mon site web, carterieartisanale.com, en cliquant sur le petit lien contact. Vous allez pouvoir m'écrire et je vais vous donner mon adresse postale. Je ne veux pas que mon adresse postale soit diffusée comme ça sur Facebook à la grandeur de l'univers. Alors, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous donner mon adresse postale pour que vous puissiez participer à notre beau grand projet communautaire. Ici, j'ai 4 cartes qui ont été confectionnées avec le jeu de la page 35. Alors ici, j'ai une diagonale qui a été coupée une fois la carte étampée pour venir y mettre un vœu. Et là, comme vous pouvez voir, le vœu, il ne vient pas de ce jeu d'étampes-là. Il vient de mon jeu d'étampes de condoléances. Vous savez, le jeu d'étampes que je dis que c'est un incontournable, mais qu'il n'y a personne qui a envie d'acheter ça. Personne n'a envie d'acheter des cartes de condoléances. Alors, il est vers la fin du catalogue, ce jeu d'étampes-là. Je pourrais vous l'identifier tantôt. Alors, le merci du fond du cœur vient de là. Ça ici, l'étampe ne vient pas d'ici, mais les découpes, si je ne me trompe pas, sont associées avec ce jeu d'étampes-là. Alors, je voulais vous les montrer. Et ici, j'ai simplement étampé une par-dessus l'autre les 2 images et le vœu. Alors qu'ici, je suis venue donner un look ombragé et texturé avec de l'encre blanche. Alors, c'est ce qui fait le 2 couleurs sur mon papier brun pâle comme ça ici. Oh, j'en ai un autre. 2 autres. Alors, celle-ci, c'est embossée à chaud. Et après ça, je suis venue colorer avec mon Aqua Painter. Alors, c'est ce qui fait ressortir le blanc. Alors, c'est coloré à la main par-dessus. Alors qu'ici, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous voyez, il est en anglais. Alors, je l'ai changé avec d'autres démonstratrices et celle-ci est en anglais. Alors, mais c'est le même jeu d'étampes que vous avez juste ici. Prochain jeu d'étampes qui se retire et que je possède. Celui-là ici, page 43, le jeu cousu avec soin. Alors, j'ai celle-ci, alors voyez-vous, c'est l'étampe qui est ici avec la découpe. Je dois vous avouer que j'utilise beaucoup plus souvent, genre 100 fois plus souvent, les jeux de découpe d'étiquettes que le jeu d'étampe lui-même. OK? Alors, les étiquettes sont magnifiques parce qu'il y a toute la petite couture, il y a de la dentelle puis de la petite couture à l'intérieur. Alors, on voit les différentes découpes ici. C'est vraiment ça que j'utilise le plus souvent. Maryse dit « Va pas trop vite! » Je suis désolée, je vais essayer de ralentir. Je vous rappelle, si vous avez des questions sur une technique que j'ai utilisée ou du matériel que j'ai utilisé dans les cartes que je vous montre, n'hésitez pas, juste ici en commentaire. Vous me dites « Nancy, la carte mauve avec un papillon dans le coin, je veux apprendre comment tu as coloré le papillon. Je veux apprendre comment tu as fait les brillants dans la texture en arrière-plan de ta carte. » Écrivez-moi vos questions. C'est ce qui va me faire, c'est ce qui va m'inspirer pour les 5 prochaines semaines. Alors, jusqu'à la sortie du prochain catalogue, le 3 juin, je vais continuer à faire des vidéos ici 3 fois par semaine pour répondre à vos questions de technique que vous avez eues pendant ma vidéo. Alors, Jennifer me demande quel est le jeu de découpe que tu utilises le plus. C'est hyper facile. Moi, c'est tout ce qui est étiquette. Alors, que ce soit des cercles, que ce soit des carrés. Je peux vous le dire déjà, là, moi, celui que je fais acheter à mes clientes qui commence avec une machine de coupe, c'est celui qui a des cercles, des ovales puis des carrés couturés ensemble. Il est ici. Alors, il s'appelle Forme à coudre. Il est à la page 196. Vous avez 12 poinçons. Alors, vous avez 4 ovales, 4 cercles et 4 carrés. Alors, ça vous permet de couper des formes. Puis en plus,
il y a des petites coutures tout le tour. Alors, moi, c'est le premier que je fais acheter. Mais en même temps, que vous achetiez mon préféré, si vous ne l'aimez pas, ça ne vous donne rien. OK? Allez-y avec ce que va vous inspirer, mais des formes de base comme ça, c'est les plus faciles à commencer. À date, on a 63 des cartes. Hey, on a déjà reçu 63 cartes pour notre projet du Jeffrey Hale. Nous, on en a de fait. J'ai une amie démonstratrice qui est en train d'en terminer une centaine, qui va me les amener. Une centaine? Oui, j'ai une autre amie démonstratrice qui se sont mis 7 clientes ensemble pour en faire une autre grosse série. J'ai une cliente qui en a 70 qui reste trop loin, qui va me les envoyer par la poste. Elle va payer la poste pour me les envoyer. Alors, on va se rendre à notre 685. Tu pensais que j'étais folle quand je disais que ça en prenait que 685? On va se rendre là, ma fille. Mais regarde tout le bas. Ah ah! Viens, on va le montrer. Alors, on a déjà un beau bac avec plein de cartes, mais je vous le dis, là, j'en attends énormément au début de la semaine prochaine. Le week-end va être très, très, très productif. Claire me demande jusqu'à quand on a pour m'envoyer les cartes. Moi, je devrais aller les mener la semaine du 5 mai. Alors, ça nous donne 2 fins de semaine pour pouvoir les confectionner, les faire parvenir. Alors, la semaine du 5 mai, je vais aller les porter là parce que cette semaine, la semaine prochaine, finalement, les 2-3 prochaines semaines, ils sont extrêmement occupés. OK? Ils sont dans le pire de la crise. L'armée arrive en renfort. Alors, ça va diminuer la pression. Alors, je ne voulais pas ajouter une pression de plus. Je ne voulais pas ajouter une job de plus au comité des communications. Alors, c'est pour ça que j'ai pris entente avec eux d'aller les mener vers la fin de la semaine du 5 mai. Eux vont les laisser, je dirais, condamnés dans un coin pendant quelques jours. Je pense que c'est 72 heures, là, pour être certain. Là. Et après ça, ils vont les distribuer. Alors, les gens devraient les recevoir dans la semaine du 12 mai. T'as-tu les glue dots? Oui, j'ai des glue dots, ma chérie, bien sûr. Tiens, j'en ai 2 roulettes ici. Merci. Je ne possède pas le jeu d'étampes de la page 45. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un modèle en anglais, mais je possède les découpes, par exemple, parce qu'il y a plein de belles croix. Alors, je voulais vous montrer. Il est très, très beau, mais moi, je n'ai que les croix pour faire des cartes pour la première communion, le baptême, sacrement du pardon. Là, moi, mes enfants sont dans ce processus-là qui a été interrompu à cause de la COVID. Alors, c'est pour ça que je les possède. C'est fini de toute façon. La pastorale était finie, mais tu n'as pas fait ta première communion. Il restait la préparation à la première communion à faire. Ça va se faire bientôt. On ne s'inquiète pas. Ensuite, j'ai le jeu d'étampes fleurs décorées qui vient avec une perforatrice si ça ne vous tente pas de découper à la main. Le petit merci bien, vous pouvez vous simplifier la vie. Alors ici, je l'ai simplement étampé en noir sur une petite carte et note. Regardez, c'est un peu plus petit. Alors qu'ici, je suis venue le faire sur une carte plus traditionnelle. Alors, sur un carton mauve. Maryse me demande, ça serait intéressant que tu nous montres quel modèle dans un live. Alors, les modèles que moi, j'ai fait pour donner dans les hôpitaux, je vous les ai montrés. Alors, ça fait 4 semaines que je fais beaucoup de vidéos de cartes en série. Alors, si vous êtes dans le groupe Facebook passionné de carterie, c'est simple. Vous êtes dans le groupe, vous cliquez sur l'option unité. Ça va vous amener dans un classement du groupe Facebook. Alors, au lieu de chercher des millions d'années dans le groupe Facebook, il y a comme une section à onglets ou à classement. Vous allez voir les défis du groupe Facebook. Puis après ça, vous allez voir les Facebook Live. Alors, vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous allez voir dans les 4 dernières semaines. Le défi d'aujourd'hui? Le défi d'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas encore rendue là dans ma journée. Je vais le publier cet après-midi. OK. Alors, continuez si vous avez des questions sur comment j'ai confectionné des cartes que vous voyez présentement. Je vais faire dans les 5 prochaines semaines toutes les vidéos pour vous expliquer les techniques des cartes que je suis en train de montrer là. Alors, assurez-vous de bien décrire la carte. Alors, moi, je vais faire le suivi. Je vais regarder la vidéo finalement en simultané. Je vais re-regarder ma vidéo pour trouver toutes les questions pour voir tout vous expliquer ça. Alors, j'ai le même principe ici. Voyez-vous, c'est la même carte, sauf que là, je suis venue mettre du papier à motif. Puis, je suis venue mettre des petits séquins autocollants avec une petite ficelle. Alors, c'est la même carte, mais disons, c'est la carte, un petit whoop supplémentaire ici. Changement de couleur, tout simplement. Carte perdue qui ne va pas là. Prochain jeu d'étampes, il est à la page 54. Il y a d'autres jeux d'étampes qui se retirent du catalogue qui sont très beaux. J'ai juste pas le budget de Céline Dion, alors je peux juste pas tout acheter ce qu'il y a dans le catalogue. Alors, je vous montre ce que moi, je possède. OK?
ce que moi, j'ai été capable de confectionner. Oh, je pense qu'on peut en déduire que c'est un jeu d'étampes que j'aime beaucoup parce que j'ai une pile de cartes à vous montrer. Alors, attendez un peu, je vais enlever mon petit post-it. C'est le jeu d'étampes L'art créateur. Alors, quand on est quelqu'un de créatif, un jeu d'étampes qui parle de l'art créateur, j'imagine que ça nous parle. Alors ici, c'est une carte en craft où je suis venue ajouter du blanc pour venir rajouter de la couleur. Là, ça va me prendre une boîte pour ranger mes cartes parce que là, ça va être le bordel. Attendez un peu. Parce que là, ça va être le bordel. Ah, ça va être le bordel. Puis là, tu peux dire aux madames, c'est déjà le bordel, maman, sur ton atelier. C'est pas grave. Je pense que la plupart de mes clientes commencent à me connaître. Tiens, on va essayer de... Ici, c'est le papier à motif, tout simplement, et j'ai découpé des images dans le papier à motif, et ça, c'est la découpe Big Shot qui vient faire les petits boutons. Ça ici, c'est pas moi qui l'a fait, je me souviens de l'avoir reçu en cadeau. Alors, c'est le pot. C'est le pot. Ah, ça, c'est pas la bonne carte, ça va ailleurs. Je vais vous la montrer tantôt. Désolée. Ici, c'est les mêmes petits crayons que j'avais juste ici, mais je suis venue faire une carte en monochromatique, tout simplement. Ici, j'ai utilisé ma technique du Stamparatus pour venir étamper très égal et à distance parfaite, je dirais, mes petits pots d'encre que je suis venue colorer par la suite. Ça aussi, c'est un autre jeu d'étampes. Je me suis trompée. J'ai mes 2 jeux d'étampes dans la même boîte. Ah, maman, j'ai déjà fait une autre carte de microbes. Ah, c'est génial. Alors, ma fille est en train de faire des cartes avec des petits microbes. Regardez. Alors, c'est des petits microbes. Dans le fond, c'est l'intérieur. C'est les pistils d'un coquelicot qu'on a transformé en petits microbes. Merci, ma belle. Alors, même Raphaël participe. Alors, comme je vous disais, c'est pas besoin d'être juste des adultes qui participent. Ça va être des enfants, des adolescents à mettre à profit. On va partager ces cartes-là. J'ai mon rouleau de ruban à toi. Et juste ici, et une tempête de séquins et de boutons. Juste ici, encore là, avec une découpe Big Shot qui vient faire la belle petite bordure. Juste ici. On continue avec le jeu d'étampes de la page 56, saison colorée. Alors ça aussi, j'en ai beaucoup. Il faut croire que je l'aimais. Je commence par une en anglais. Alors, le vœu en français, c'est que toutes vos saisons soient celles du bonheur. Je l'adore. Je l'ai utilisé, je l'ai surutilisé, cette étampe-là. Mais j'ai une amie anglophone qui m'avait envoyé une carte avec de l'embossage à chaud sur un dégradé de couleur. Alors, on voit le dégradé de couleur à travers l'embossage à chaud, juste ici. Alors, Lisette me dit, est-ce que tu bricoles 24 heures sur 24? Est-ce que tu prends le temps de dormir? Oui, inquiétez-vous pas, ma santé mentale va très bien. C'est très bon pour la santé mentale de bricoler et je prends le temps de dormir et de passer du beau temps avec mes enfants. Ici, c'est un combo de 2 jeux d'étampes. Alors, un arrière-plan de bois, que je pense qu'on n'a plus dans le catalogue, mais avec les feuilles d'érable et encore que toutes vos saisons soient celles du bonheur, juste ici. Je trouve pas ton étampe. Quelle étampe tu cherches, ma chérie? C'est nous plions. Alors, ça va être dans une de ces 3 boîtes-là, parce que j'ai mis toutes les étampes retirées dans ces 3 boîtes-là. Celles qui ne seront pas dans le prochain catalogue, qui s'en vont du catalogue. OK. C'est bon. Ici, oh, Raphaël, Daniel te dit bravo pour ta carte. Merci. Ici, je suis venue faire mon propre papier à motif avec ces 2 images-là. Alors, un carton blanc, 2 images, des encres et je me suis fait un magnifique papier à motif. Juste ici, un petit peu avec une perforatrice et c'est fait. Ici, je sais, elle est en anglais, mais en français, c'est le temps d'une pause. C'est l'arrière-plan ici a été confectionné avec un autre jeu d'étampes qui reste dans le catalogue. Alors, c'est le jeu d'étampes du phare que je prends beaucoup faire des paysages. Et ça ici, Oui, je l'ai trouvé. super. C'est le petit verre d'eau que vous avez ici, le petit verre de punch aux fruits, avec la chaise qui est dans une découpe Big Shot qui est assortie avec le jeu d'étampes. Et finalement, 2 cartes avec le même modèle. Alors, c'est la branche qui est ici, avec les fleurs coupées que je suis venue mettre sur la branche. Alors, ici, j'ai étampé la petite branche qui est ici.
Et sur cela ici, je suis venue découper la branche dans du carton. Alors, dans les découpes Big Shot à sortir au jeu d'étampe, il y a une découpe qui fait une branche. Alors, vous avez le choix entre étamper la branche ou découper la branche. Si vous avez des questions sur les techniques que je vous montre aujourd'hui, je vous rappelle, vous pouvez me laisser un petit commentaire ici, décrivez la carte, décrivez la technique que vous voulez apprendre. Et dans les 5 prochaines semaines, jusqu'à la sortie du prochain catalogue, le 3 juin, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de vous montrer toutes ces techniques-là. Ici, je suis venue prendre un bloc d'acrylique pour venir faire mon arrière-plan ici, venir donner le look d'une fenêtre auquel on voit à travers. Un jeu de table que je possède. Je vous montre juste ici. Alors, je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Exactement, les filles. Gênez-vous pas. Posez-moi vos questions. Vous me décrivez la carte et vous me dites ce que vous voulez apprendre dessus. Et ça va me faire plaisir. C'est ce que je fais dans les 5 prochaines semaines. Le jeu d'étampes vase d'hiver. J'avais fait des mini-cartes. 3 pouces par 3 pouces, hyper rapidement. Alors, j'avais étampé l'image en noir puis étampé les petites fleurs dedans, de toutes les couleurs qui se retirent du catalogue. Alors, ce sont les nouvelles couleurs. C'était les nouvelles couleurs il y a 2 ans. Ce sont les couleurs qui se retirent et je sais qu'il reste des encreurs et des recharges et des cartons. J'en ai commandé ce matin. Oui, c'est des petites cartes de remerciement 3 pouces par 3 pouces que j'avais confectionnées. Maman, Toutes simples. tu l'as-tu vu, mon affaire mauve de même? Ah, ton nettoyeur mauve. C'est peut-être moi qui l'ai pris. Je me souviens l'avoir pris. Pas fine, hein? Je peux-tu prendre celle-là? Non. Pourquoi? Parce que je voulais montrer au madame comment il est beau sur une vidéo avant de me montrer le tout dégueulasse. Non, mais ça fait... C'est Ça fait ça. quelques semaines que tu... Ça fait quelques semaines que je te réponds ça. Ça, tu as tout à fait raison. Tu sais, tu peux prendre mon beau Stampin' Scrub. Non, ça c'est Avec... poche. Je sais que t'aimes mieux. Ah, je le vois, Chamar. Je le vois. Où ça? Je m'excuse, les filles, je reviens. Regardez. Tiens. Tu peux prendre le morceau que tu veux. Il est où La petite boîte en petite boîte? plastique. Ici, gars, j'en ai une petite boîte en plastique. Je pense que ça va être la motivation pour faire ma vidéo cette semaine. Hein? Tiens, ma belle. Oh, il est bien plus mou. Puis il est toujours raide. C'est pas grave. Continue, ma belle. Vas-y. Désolée, les filles, je suis revenue. Et voici la dernière carte que j'avais confectionnée. Alors, avec la petite fleur qui est ici, j'étais venue me faire un étalement de fleurs. Et j'ai pas eu besoin de les colorer à la main parce que j'ai la petite fleur ici qui colore. Alors, même chose avec les petites fleurs qui sont là. Je les ai étampées, puis ça, j'ai venu les colorer. Même chose avec les pots. J'étampe le tour avant de venir mettre l'intérieur. C'est une carte hyper facile à faire parce qu'on n'a pas besoin de colorer. Et le jeu d'étampe est transparent. On voit à travers quand on vient étamper. Ensuite, mon jeu d'anniversaire préféré. C'est quel? C'est le petit gâteau avec la perforatrice à main qui vient couper le petit gâteau. Il est très, très beau. Alors, vous avez un petit gâteau dans des couleurs très, très, très Pourquoi tu l'as mis dans éclatantes. un petit... Parce que c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là, regarde. C'est Jasmine. Des fois, quand on s'échange des cartes, on les met dans des petites pochettes transparentes comme ça. J'en ai une autre ici dans des couleurs. Ça veut dire qu'ils sont retirés du catalogue. Ça veut dire que dans un mois, ils seront plus disponibles. Si on les veut, c'est tout de suite ou maintenant. Je pensais que c'était pour moi. Raphaël. Ah oui, ça aurait pu. Ici, en mauve, avec les petites chandelles. On dirait une corne de licorne. Oui, j'en ai commandé hier. Il en reste encore. Alors, les petites chandelles qui viennent ici, ils sont autocollantes. Pas besoin de se casser la tête, là. Ils sont autocollantes. Alors, si vous voulez avoir les petites chandelles aussi, ils sont disponibles. Le petit bout? Ça ferait comme une corne de licorne. Oui, il faudrait prendre des pinces à métal, là. Puis on serait capable de découper. Que papaya, puis on pourrait faire une corne de licorne, t'as raison. Oui. Alors, les chandelles / cornes de licorne sont très populaires chez les présados. Et la dernière ici, plus mariage. Alors, comme on peut voir, là, il y a des gâteaux avec du glaçage qui coule, un gâteau avec un joyeux anniversaire dedans, des fleurs, vous pouvez les empiler un sur l'autre pour faire des plus gros gâteaux. Alors ça, c'est le plus fleuri, avec un petit arrière-plan fait à l'éponge. Celui-ci, cet arrière-plan-là, il est fait au stencil et à l'éponge. C'est parfait? C'est pas grave. C'est créatif. Mets 2 petites fleurs en haut, 2 petites fleurs en bas, ça paraîtra pas qu'elle est de côté. Tu t'étampes 2 petites fleurs en bas, ton petit microbe, même un petit microbe dans le coin qui ça relève, là, puis on dirait que c'est à côté sur le microbe. Ça paraîtra même pas. Je vais te montrer ça tantôt.
page 66, le jeu d'anniversaire Anniversaire Vivace a une belle fleur comme ça ici que je suis venue colorer, tout simplement. Il manque juste du papier à motif. Oui, tu peux prendre des petits pompons du mini catalogue. Avec quoi, ça? Avec un mini glue dot, ma chérie. Ensuite, je suis venue faire ici une série de fleurs autour de mon vœu. Alors, j'ai mis ça, je pense, sur ma chaîne YouTube il y a 2 semaines. Alors, c'est la carte que j'avais sur YouTube. Alors, si vous avez l'impression de l'avoir vue dernièrement, c'est parce que vous l'avez vue sur YouTube dernièrement. Et ici, je suis venue me faire un arrière-plan avec cette petite fleur-là ici, là, avec de la Versamark pour venir faire la texture sur ma carte. Il n'y a pas de découpe, de machine de découpe, alors c'est découpé à la main avec mes bons petits doigts. On tombe dans le Noël. Quand je vous disais le jeu d'étampes de Noël que vous devez avoir dans votre vie, c'est celui-là. Il se coordonne, celles qui ont une machine de coupe, il se coordonne avec une perforatrice, un die, si vous m'excusez l'expression, en français. Alors, on a un Joyeux Noël en gros qu'on peut découper dans du carton en français. Et on a le jeu d'étampes qui va avec. Alors, on peut faire comme ici, étamper le joyeux. Et là, il est même embossé en chaud or. Alors, un joyeux ici avec soit le Noël qui est étampé ici ou le Noël découpé avec la machine de coupe. Je pense qu'ils sont allés jouer au hockey. Ils sont allés jouer. Je ne sais pas, ma belle princesse. Alors, vous avez un joyeuse fête, même chose avec les découpés. Passez un joyeux Noël. Alors, tous les jeux se mélangent ensemble. Je sais que c'est pas sexy de parler de Noël en plein mois d'avril, là, mais c'est vraiment un superbe jeu pour les fêtes. Ah, je pensais que c'était celui-là, mais non, c'est pas la même police d'écriture. J'ai fait un petit checker card, mais c'est une autre police d'écriture. Je me trompe, je m'excuse. Et vous avez ici la découpe Joyeuse Fête au lieu de Joyeux Noël. Là, il y a aussi Joyeuse Fête. Alors ça, c'est la découpe au lieu du jeu des temps qui vient dans la même série, je dirais. Comme ça, tu voulais que je le fasse, j'avais trompé. Exactement, petit pompon. C'est comme une bosse. C'est pas grave, ça. Ça apparaît pas du tout. À la page 70, illuminer les fêtes. J'ai une carte ici avec le petit fil argent et les petits napperons nacrés. Là, quand on dit nacrés, là, c'est ça ici. Ils se retirent du catalogue. Ils sont brillants comme ça. C'est comme brillant, regarde. C'est ça ici. Et vous avez... Ouais. Et la perforatrice, si je ne me trompe pas, est en spécial. Alors, celle qui aime les petites lumières ici, là, la perforatrice est en spécial à la main. C'est une perfo à la main qui vient faire les petites lumières. C'est très facile à utiliser. Le kit que je pense que j'ai le plus utilisé après les gros vœux, c'est celui de la page 71. Il s'appelle Reine Fringant. Et vous allez voir, j'en ai énormément. Vraiment énormément. Ici, j'ai un dégradé au rouleau à l'éponge pour venir faire ma nuit. Avec la petite neige. Cette petite neige-là est plus vendue dans le catalogue. Alors, c'était une neige, c'est comme un petit liquide qu'on chauffait puis qui bombait pour venir faire la petite neige qui est ici. Les découpes des petits rennes sont encore dans le catalogue. Il y a 2 cartes de plus que j'ai fait. Ah, 2 cartes à rajouter dans notre kit. Parfait. Alors, même chose ici, vous avez l'étampe qui est ici, que je suis venue découper avec la machine de coupe et les petits dégradés ici. Alors, je continue dans les ors comme ça. C'est la même étampe. Ici, c'est une découpe. Alors, voyez-vous, c'est pas la même étampe, mais c'est une découpe dans la même série, je dirais, dans la même boîte. Alors, dans du brillant comme ça ici. Alors, quand vous écrivez « J'aimerais cette technique », quand je vais me relire cet après-midi, ça va être difficile de savoir quelle technique, Diane. Alors, dites-moi la carte ressemblait à quoi pour que je puisse la retrouver. OK? Ça va m'aider à retrouver de quelle carte vous parlez. Laissez-moi un petit mot pour m'aider à retrouver la carte. Alors, ici, c'est la même découpe, mais je suis venue mettre, avec de la poudre embossée, le bois du renne en or, tout simplement. Ma grande déception, tous les papiers à paillettes s'en vont du catalogue. Alors, on a blanc comme ça, argent, or et rose. Ils s'en vont. Faites des réserves pour Noël. Je ne survivrai pas sans papier à paillettes
Regardez comment c'est beau, ça brille, c'est Noël. Mais c'est retiré du catalogue. Le même petit règne que tantôt, mais là, je suis venue le texturer dans un plioir dans ma machine de coupe. Ah, le même petit embossé, mais là aussi, j'ai du vélin qui avait été texturé avec un plioir qui n'existe plus, avec une découpe qui n'existe plus. Mais ça se fait avec toutes les découpes. Ah, c'est bon. Diane me dit, technique du règne, carte avec du bleu. Là, je vais être capable de retrouver la carte. Génial. Alors, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, vous les posez ici. Ça va me faire plaisir. Dans les 5 prochaines semaines, je vais faire des vidéos inspirées des cartes que je vous montre aujourd'hui pour vous montrer des nouvelles techniques. Vous avez à la page 75 le jeu d'étampes Jolie promenade. Alors, les cercles ne sont pas dans Jolie promenade, mais les vœux et les fleurs le sont. C'est une découpe Big Shot et c'est la découpe Big Shot que j'utilise le plus parce que dans le lot de découpe Big Shot, ça vaut même la peine que j'aille voir dans le catalogue pour vous les montrer. Il y a, sans aimer le jeu d'étampes, la découpe toute seule vaut la peine. Elle est à 60 % de rabais. Je l'ai commandée ce matin. Alors, je sais qu'il y en a encore à 60 % de rabais. Vous avez une découpe qui vous permet de venir faire l'intérieur en papier à motif de votre enveloppe. Alors, quand on ouvre l'enveloppe, on voit le papier à motif à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, on met du papier à motif là, à peu près jusqu'ici. Là. Fait qu'on voit le papier à motif qui ressort ici, puis ça vient s'aligner là, parfaitement juste ici. Fait que ça ne couvre pas le collant, je dirais. Là. Alors, c'est parfait pour venir le mettre. Et ça a aussi une découpe grande comme ça qui fait une grande dentelle. Du feuillage ici, un bout d'étiquette, une petite couture. Je vous le dis, c'est une découpe que j'utilise tout le temps, ne serait-ce que pour la grosse dentelle puis le revers. Alors, je ne la vendrai pas, cette découpe-là. Je vais la garder. Je l'utilise vraiment beaucoup. Mais j'utilise aussi les belles étampes. Alors que je voulais vous montrer juste ici. On tourne la page. Le kit de vœux pour les sympathies que personne ne veut acheter, mais que vous avez tous besoin. En 15 ans, c'est le plus beau qu'on a eu. Et je sais, c'est pas vendeur. C'est pour ça que Stampin' Up l'enlève du catalogue, parce qu'il n'y a personne qui a envie d'acheter ça, mais on en a tous besoin à un moment donné dans notre vie. Des cartes de condoléances. Alors, regardez, là. Moi, j'avais fait la carte ici. Toutes nos pensées et notre affection vous accompagnent, nos sincères condoléances. Ça vous prend ça dans votre boîte. Mais on n'en a pas beaucoup. Alors, ça, c'est avec un autre jeu d'étampes qui se retire du catalogue. Tantôt, je vais vous les montrer, les belles roses. J'ai fait une vidéo la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec cette belle rose-là, qui est une vidéo de mes cartes rapides à confectionner pour le Jeffrey L, celles qui veulent embarquer dans notre projet. Les petits cœurs, les petits cœurs. Alors, les petites fleurs ici, le kit de tendresse à la page 81. Alors, sentiment éternel. René me demande quelle est la grandeur des enveloppes. C'est les enveloppes que Stampin' Up appelle format moyen. Alors, c'est les cartes standards. Là. Une feuille 8,5-11 que vous... Regardez, une feuille 8,5-11 que vous coupez en deux, que vous pliez en deux. C'est ce qui entre dans cette enveloppe-là. Alors, c'est le format traditionnel de carterie, je dirais, là, qui va faire le petit liner, qui va faire l'intérieur de papier à motif. On me dit que j'ai sauté la page 78 parce que je ne le possède pas. Je sais, il y a des étampes qui se retirent, mais je ne le possède pas. J'ai la découpe qui fait le ruban du cancer. Puis ça fait aussi des cœurs, des fleurs, mais je ne possède pas ce jeu d'étampes-là. Alors, c'est pour ça que j'ai passé par-dessus. 81, sentiment éternel. Ici, c'est pas un... Bienvenue dans l'équipe et pas dans ce jeu d'étampes-là. Mais la découpe ici sur le coin, c'est la découpe là, que vous voyez ici qui est avec ce jeu d'étampes-là. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis ici pour pouvoir vous le montrer. Et puis ici, les petits cœurs en texture. J'espère que vous êtes capable de voir la texture. Ce jeu d'étampes-là, il est tout texturé. C'est magnifique. Les fleurs sont magnifiques. Je les ai toutes envoyées. Genre, là, ce que je vous montre, c'est ce qui me reste. Si vous regardez mes vidéos avec ce jeu d'étampes-là, je pense que quand j'avais fait ma vidéo, j'avais une quinzaine de cartes. Je les ai toutes envoyées. Je n'en garde qu'une ou deux à chaque vidéo, puis les autres, je les poste. Alors, c'est pour ça qu'il m'en reste si peu comparativement à tout ce que je fais. C'est parce que j'en poste des dizaines, presque des centaines à chaque mois. Alors, j'en garde seulement quelques-unes. Par exemple, ce jeu d'étampes-là, c'est le jeu d'étampes que j'ai le plus utilisé en 2 ans, puis il m'en reste juste une dans mes mains parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Parce que ceux que je fais à la main, je les poste parce que je l'ai tout le temps dans les mains. Alors, c'est facile de venir faire plein de fleurs, des bouquets,
Il y a des découpes Big Shot qui vont avec. Et vous avez toutes les vœux de toute l'année. Vous faites vraiment toute l'année. Alors, c'est pour ça que j'ai tout le temps dans les mains. C'est un kit de base. Ça fait longtemps qu'il est dans le catalogue. Mais là, j'imagine que tout le monde l'a. C'est pour ça qu'il change puis qu'il en amène un autre. Mais je vais m'ennuyer. C'est mon passe-partout, ça. À la page 84, c'est vraiment mon passe-partout. Les découpes Big Shot sont faciles à utiliser avec. Je l'aime tellement que je pense qu'il me manque une fleur. Je pense que cette fleur-ci, je ne l'ai plus. Tu sais, à force de l'utiliser, de le laver, je l'ai égarée. Ils sont en transparent résine. J'ai des enfants qui bricolent avec moi. Ça arrive, malheureusement. Ça fait partie de la vie. On va à la page 89, les montgolfières. Ça, j'en ai des montgolfières parce que je l'aime beaucoup, mon kit de montgolfières. Je suis vraiment triste qu'il s'en aille. Attendez que je vous montre ça. C'est des cartes que j'ai, tu sais, de dernièrement. Là. Si j'en ai beaucoup, souvent, c'est parce que j'ai fait des cartes dernièrement. OK? Avec. Puis, j'ai pas eu le temps d'y poster. Par-delà les nuages à la page 89. Alors, les petits nuages qui sont ici, contrairement à mon petit cochon, ils n'ont pas été faits avec un stencil puis de la pâte à texturer. Ils ont été faits directement en étampant ici. Puis, voyez-vous, il y a de la texture dans les nuages. On voit vraiment les côtés sombres et clairs du nuage. Ils sont très, très beaux. Et il y a une perforatrice, alors je n'ai pas eu besoin de la découper à la main. Je vais clic et c'est perforé. Alors, même chose ici, mais là, au lieu de venir sur du carton foncé, j'ai tampé sur du blanc. Et voyez-vous, là, comme les nuages, la montgolfière, elle est texturée quand on vient de l'étamper. Ici, pour vous donner un petit wow, un petit jazz, j'ai étampé sur du papier à motif avant d'aller perforer. Alors, je n'ai pas eu besoin de colorer puis de faire des motifs sur mes montgolfières. J'ai simplement étampé cette image-là, pris ma perforatrice à main et je me suis retrouvée avec des belles petites montgolfières comme ça. Alors ici, vous voyez tous les modèles, je dirais, des montgolfières que j'ai dans mon jeu d'étampes. Et ici, j'ai coloré à l'aquarelle. Alors, c'est de l'aquarelle qui donne le dégradé de couleur qui est juste ici. Alors qu'ici, j'ai utilisé la même couleur d'encre pour faire le foncé et le pâle. Alors, j'ai comme pâli ma couleur. Il y a une façon de venir pâlir la couleur. Alors, au lieu d'utiliser un rose pâle et un rose foncé, j'ai utilisé juste un rose foncé. Ici, juste un mauve plus foncé pour être capable de faire les dégradés de couleur. Ça m'évite d'acheter plein d'encre. Page 93. Lui aussi, j'en ai une petite gang, alors il faut croire que je l'utilise beaucoup. Alors, tu es sans égal avec amour et gratitude, puis merci beaucoup. Ici, ça vaut la peine que je la sorte. Je l'ai reçue en cadeau, mais je sais comment la faire. C'est une petite pochette faite avec une enveloppe. Attendez un peu, il y a une petite ceinture, j'ai failli déchirer. Alors, c'est une petite pochette cadeau pour pouvoir venir donner un certificat cadeau. Vous savez, maintenant, c'est la mode de donner des certificats cadeaux. Alors, sous forme de carte de crédit, je dirais, là, de carte bancaire. Alors, c'est ce format-là qui est fait avec une enveloppe. Petite ceinture comme ça ici. Ensuite, comment ça s'appelle ces sortes de fleurs-là? C'est un hibiscus, j'imagine. Alors, le petit hibiscus est découpé avec la Big Shot, avec une machine de coupe, de même que le petit feuillage ici en vert. Attendez un peu. Ça aussi, c'est un cadeau que j'avais échangé avec d'autres démonstratrices. Alors ça, c'est simplement une pochette à post-it. Alors, si vous avez des post-it à la maison, vous voulez lui donner un petit « wouh », ben c'est le fun. Ici, c'est une amie qui me l'a donné. Vous les reconnaissez, ils sont en anglais dans ce temps-là. Alors, c'est étampé, découpé. Ça ici, c'est du Wink of Stella, les petits brillants, là, c'est du Wink of Stella. Et c'est un embossage partiel. Alors, au lieu d'embosser dans la machine de coupe, tout le plioir, elle a embossé seulement le haut. Alors, vous voyez l'étampe avec la découpe juste ici. Même chose en noir. C'est pas moi qui l'ai fait, vous voyez, c'est en anglais, comme ça, on le reconnaît que c'est pas moi. Alors, en noir et blanc, ça fait des belles cartes aussi. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on se retrouve, page 96. Je l'ai utilisé cette semaine, ce jeu d'étampes-là, pour faire mes cartes masculines pour aller donner dans les foyers de personnes âgées. Alors, le merci à toi, vous allez le reconnaître. Alors, c'est la même technique qu'ici, mais juste pas la même décoration pour pouvoir venir faire un petit post-it. Ça, c'est pas découpé à la main, OK? Il n'y a pas de personne qui vire folle ici, là. C'était découpé avec une perforatrice. Alors, on se
simplifie la vie. Encore là, mon arrière-plan fait avec un bloc d'acrylique. Alors, tantôt, c'était on voyait comme à travers une fenêtre avec une grande chaise. Alors là, ici, c'est pour faire avec les petites fleurs. C'est le petit bouquet de fleurs ici, là. Alors, tout ça étant pas ensemble, là, ça finit par faire le petit bouquet qui est ici. Même chose ici. Regardez un petit pliage, le fun. Une petite carte que j'ai reçue de Kathleen. Je vais cacher le petit mot qui est dedans. C'est quand même privé, mais rapidement. Alors, ça, c'est les intérieurs de fleurs autocollantes. Ils se retirent, eux autres aussi, du catalogue. Ah! Prochain jeu d'étampes. Les petits animaux. Ici, page 102, duo d'animaux. Alors, ici en anglais, alors c'est parce que je l'ai reçu de quelqu'un. Vous avez la petite girafe qui est juste ici, avec la petite grenouille sur sa branche, qui est juste là. Et le petit lézard, le petit lézard, le petit lézard. Ah, le petit lézard, il était dans un... Ça, ce petit lézard-là, il est dans le papier à motif. L'année passée, il y avait un papier à motif, puis elle est allée découper le petit papier à motif. C'est de là qu'il vient. Le petit hippopotame, ou rhinocéros, non, c'est un rhinocéros ça, avec une corne. Le rhinocéros, juste ici. Avec le petit oiseau, il est trop cute. Et ici, la grande girafe avec ses branches. J'ai fini ma première boîte. Je vais prendre ma deuxième boîte. J'ai plusieurs boîtes. OK, je vous l'avais dit, j'ai des centaines d'étampes. Soyez patiente. Une étampe en 2 étapes, c'est le petit chien qui est ici. Alors, page 105, joyeux copain. Vous étampez le chien et après ça, venez faire ses taches. Alors, noir de même, ça ne dit rien, là. Mais en pâle comme ça, regardez, c'est très, très beau sur le petit chien. Puis à 25 % de rabais, c'est vraiment le fun. Ah, tiens, on va prendre la boîte de ce côté-là. Oh, là, vous allez voir, j'ai une pile. Une vraie grosse pile. Attendez un peu. On s'en va à la page 114. J'adore ce dessinateur-là. OK? On vient qu'on les reconnaît, nos dessinateurs. Ce ou cette dessinateur chez Stampin' Up fait des choses magnifiques. Ça doit faire 3 ou 4 ans qu'il est dans le catalogue pour vous donner une idée comment il est vendeur. Les mots sont inspirants. J'ai commencé par faire un papier à motif. Attendez un peu. Un papier à motif seulement étampé en noir avec juste les petits chapeaux colorés. Ça fait fancy. Ça ici, c'est des petits pompons qu'il y a dans le mini-catalogue. On a ça dans le mini-catalogue avec le lot qui a des souliers à talons hauts. Là. Alors, c'est des petits pompons qui viennent de là. Je pense que je les ai pas loin, mes petits pompons. Ah! Alors, mes petits glands. C'est ça, dans le catalogue, ça s'appelle des glands. Alors, mes petits glands. Ensuite, vous pouvez venir colorer votre jeune fille à la mode. Toutes de la même couleur ici. Alors, voyez-vous, c'est à peu près la même carte, mais colorée. Et là, vous pouvez y aller avec toutes sortes de couleurs pour y donner un petit look toute jeune. Celle qui joue à la ballerine, colorée avec des marqueurs. Ici, je suis venue étamper sur du papier à motif. J'ai découpé la robe et les ciseaux, le chapeau, et je les ai recollés sur une image que j'avais étampée sur un carton beige. Ça m'a donné la petite texture qui est là. Ici, c'est une carte que j'ai reçue, alors qui est avec celle-ci. Ah, encore du papier à motif pour venir faire la robe et le chapeau. Et, je dirais, une fenêtre qui relève, là, voyez-vous, là, il y a plein de fenêtres comme ça. Encore du Wink of Stella, j'ai toujours ça dans les mains, il faut croire, regardez le beau petit côté brillant que ça donne. Et ça ici, c'est un petit étui pour encore des post-it, tout simplement. Le kit facile à faire en 3 étapes, parce que l'alignement n'a pas besoin d'être parfait si vous aimez les choses faciles et qui flashent. Tantôt, ma carte de condoléances avec le coin toutes de belles fleurs, là, il était fait avec ça. J'ai d'autres modèles que je peux vous montrer. Alors, ces 3 couleurs étampées une sur l'autre. J'avais pris une perforatrice pour ajouter un petit côté wow qui ressorte. Mais c'est fait avec le jeu d'étampes de la page 116, Expression printanière. Vous allez voir, j'en ai beaucoup avec Expression printanière. Dans plein de combinaisons de couleurs.
parce que c'est vraiment un kit de base qui se fait avec n'importe quelle couleur que vous avez à la maison. Alors, regardez, dans les mauves, juste ici. Même combinaison de couleurs, mais pas le même design. Voyez-vous? Ah oui, même design. J'ai juste changé le vœu. Ah, regardez. Je m'épate moi-même. D'autres combinaisons de couleurs, regardez. Avec du jaune comme grosse fleur. Ici, avec du corail. Ici, corail et jaune. Juste un petit vœu dans un petit coin. Alors, c'est hyper facile et versatile à venir utiliser. Ici, en combinaison avec un papier à motif. Alors, je suis juste venue faire l'arrière-plan avec le beau vœu. Petite bordure de dentelle. C'est un jeu facile à utiliser, facile à aligner, ça. Je vais ensuite aller à la page 122. Le kit. Oh, j'ai oublié de vous montrer. On revient. Vous allez voir que c'est écrit ici là, qu'il y a des découpes. Alors, c'est une découpe qui fait un coin et une découpe qui fait un papillon. Je l'ai ici. Alors, c'est le jeu d'étampes avec le vœu qui est ici. Alors, j'ai fait la découpe de coin juste ici. Et j'ai fait mon papillon en papier à motif. Je voulais vous les montrer. Je retourne à mon vitrail. Vitrail, page 122. Alors, c'est la même chose. Il y a une découpe pour les machines de coupe ici qui vient faire des parties de vitrail. Alors, vous avez des portes en vitrail ici. Vous avez un cercle de vitrail. Le petit papillon qui se découpe. Je ne l'ai pas découpé à la main. C'est vraiment un style que vous n'aurez pas ailleurs. C'est vraiment quelque chose de différent qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est vraiment différent. Si vous aimez les choses qui flashent, là, ici, vous avez une version en anglais avec le vitrail coloré à la main. Un autre jeu que j'ai utilisé dans les dernières semaines pour faire des cartes rapides, c'est les cartes, vous allez la reconnaître, c'est ma carte que j'avais faite avec mon mood board. Alors, je vais expliquer comment fonctionnait un mood board. Alors, c'est fait avec la page 128, récolte au pinceau. Alors, c'est facile de venir faire des couleurs en dégradé avec ce jeu d'étampes-là. Autant en couleur très féminine qu'en couleur plus masculine. Alors, essayez de penser en dehors de la boîte. Alors ici, le même jeu d'étampes ici. Ça ici, la cage à poules, c'était fait avec un plioir. Oui, j'ai de la cage à poules. Ça avait été fait avec un plioir qui n'existe plus malheureusement dans le catalogue. Mais pourquoi tu dis que c'est de poule? Ben, c'est de la broche à poules, là, quand on fait un poulailler, là, tu vas le voir. Nous faisons un poulailler, nous allons avoir des poules le 2 juin à la maison. Alors, tu vas voir, la cage à poules, là, ça ressemble à ça. Page 131, journée splendide. Alors, celui-ci est en anglais, mais je le possède, le jeu d'étampes, parce que j'en ai plein de frais en français. Alors, elle est estampée en noir et coloriée avec des Stampin' Blends. Oui, je l'ai, celle-là. Puis, il reste dans le catalogue, tu vas pouvoir l'utiliser encore longtemps. Oui, tu l'as déjà utilisé. Tu l'as même utilisé avec ton ami Zoé un moment donné pour le colorer sur du papier aquarelle. Même fleur ici, colorée encore avec les Stampin' Blends pour venir donner des dégradés de couleurs. Et là, je vous montre une petite exclusivité. C'est une vidéo qui sort la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis venue faire les papillons et les fleurs en plusieurs couleurs. Alors, c'est une technique qui a déjà été filmée. Alors que vous allez voir sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. Alors, je sais, elles sont magnifiques, elles flashent mes cartes. Alors, c'est une technique qui s'en vient. Bientôt. On va à la licorne. La licorne de la page 136. J'ai plusieurs modèles de fait avec ma chère licorne et ma petite mermaid. Attendez un peu, j'ai un bout de colle sur une enveloppe. Attendez, c'est bon. Alors, je suis venue faire mon propre papier à motif en arrière-plan en étampant toujours la même image de plusieurs couleurs. Puis après ça, je suis venue faire la licorne que j'ai colorée. Ici, je suis venue colorer je suis venue étamper à l'éponge. Alors, au lieu de faire un dégradé à l'éponge, je suis venue étamper directement sur mon étampe pour venir faire. C'est la technique préférée de ma fille. La moitié des cartes que ma fille fait, c'est avec cette technique-là. Alors, ma licorne a été faite de plusieurs couleurs, mais c'est pas fait au marqueur. Ce serait trop long au marqueur. C'est fait à l'éponge. Un arrière-plan ici aussi à l'éponge avec la licorne colorée à la main. Et ça aussi,
C'est fait avec l'autre jeu de la page 136, Magical Mermaid. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une amie qui m'a envoyé cette carte-là. Et je pense que l'arrière-plan, il est fait au bloc d'acrylique. Alors, c'est encre et bloc d'acrylique pour venir faire un beau dégradé de la belle texture comme ça. C'est ce qui a été utilisé. On continue. Alors, page 143. J'en ai 2 de confectionnés. Alors, vous avez ici une espèce d'arrière-plan fait à l'aquarelle. Celles qui ont de la difficulté à faire des arrière-plans à l'aquarelle, il y en a déjà un de fait ici là, qui fait un beau dégradé avec des petites fleurs, des beaux vœux. Et ça, c'était un papier à motif qu'on avait à l'époque. Et ça, c'est une technique de délavé de gilet. Là. Vous savez quand on fait des gilets avec des délavés, là, ça ressemble à ça. Ensuite, on continue. Page 150, les jeux d'étampes Lac au nénuphar. Une carte de mariage. Alors, il y a une petite félicitation avec un héron tout seul. Je l'ai étampé en or. Il y a une découpe Big Shot. Alors, je suis venue faire le découpage de mes hérons. Je ne les ai pas découpés à la main. Et le découpage des petites branches. Alors, une carte or, embossée en or. Ça vient faire une belle carte de félicitations pour un mariage. Et ici, je suis venue faire les petits bateaux avec la réflexion dans le lac. Alors, l'image renversée avec la réversée. Comment t'as fait pour faire l'image réversée? Maman te le montrera. Je ferai une vidéo, je le montrerai comment faire l'image réversée. Alors, ça donne vraiment l'impression du coucher de soleil. Ah oui, tu es une de mes amies de scrapbook. Quand tu as des questions, je vais montrer ça. Je ferai une vidéo, ma chérie. Ça va me faire plaisir. Page 153. Alors, on retrouve Océan de texture avec la fameuse... j'ai tortue dans la tête. C'est pas une tortue, là. C'est une pieuvre. Hein? Avec la petite découpe de filet ici. Alors, c'est découpé avec la machine de coupe. Oui, ma belle. Genre dans tes techniques ABC puis les bases de cartes, là. Oui. Ben, t'en as pas des petites bases de cartes comme ça? Non, je pourrais montrer comment faire les petites bases de cartes. T'aimes ça, les mini-cartes comme ça, toi? Oui. Alors, c'est un carton 6 pouces par 3 pouces qu'on rainure à 3 pouces. Je ferai une vidéo qui explique comme il faut comment faire les grandeurs. C'est une bonne idée. Ça ici, ben, c'était des cartes qu'on vendait avant, il y a 2 ans. Il était déjà fait avec les enveloppes. Là. Oui, on a encore ce format-là. Oui, c'est ce format-là, on l'a encore. Alors, ceux-là, je n'ai pas besoin de le montrer. Ils sont déjà vendus, pré-coupés, pré-rainurés. Oh, Raphaël, il y a des madames qui disent merci parce que les autres aussi veulent apprendre la technique du bateau renversé, de l'image renversée. Le même. J'ai poulpe, mais je sais, c'est une pieuvre. Alors, avec les découpes qui viennent faire les petites algues dans le fond de la mer. Il y en a 2, là. Ben oui, il y en a 2 qui veulent apprendre la même technique que toi, ma belle. Ici, ma pieuvre, mon poulpe, il est en 2 couleurs. C'est la même technique qu'avec la licorne. Alors, la même technique là, à l'éponge pour venir mettre 2 couleurs sur l'image. C'est la même chose que j'ai fait ici pour ma petite pieuvre. C'est quoi les coucous, là? Je pourrais cliquer sur le petit coucou. Regarde, je vais le faire. Là. Je vais cliquer sur Caroline, puis je pense que ça y envoie un petit coucou. Dans le fond, c'est un thumbs up, mais que moi, je peux donner aux gens, je pense. Je ne l'ai pas souvent utilisé. Alors, le même petit poulpe. Ici, je suis venue coller des brillants sur une bande de colle. C'est comme ça que ça fait. Les petits coquillages, là? Oui, ils sont dans la découpe. Ce jeu-là. Là. Celui-là, là? Oui. Papa, il l'a dehors en vrai. En vrai, ça s'appelle un $100. Oui. $100. On en a dans des $100 qu'on a ramassé à Old Dutch Church. Je ne penserais pas qu'on y retourne bientôt. Alors, vous avez le fond de la mer ici. Et j'ai ça aussi ici, voyez-vous, là. Ce sont les décorations du fond de la mer. Ça va à la page 157. Alors, petit coin de paradis à 60% de rabais, ça vous la prend toute. Regardez comment c'est le fun. Ça vient étamper le coin. Alors, c'est ajourné. J'aurais pu venir mettre en jaune, faire l'ombrage de 7 ajourné en étampant par-dessus le 7 ajourné. Celui finalement qui est foncé ici, vous l'étampez en pâle par-dessus. Ça vient faire l'ombrage. C'est génial. Vous avez célèbre chaque petite réussite, puis bien le bonjour. Fait que ça fait plein de vœux de l'année. Tu comptes pour moi. Et là, regardez, vous avez la petite chandelle. Ça n'a l'air de rien ici, là, la petite ligne ici. Là, ça fait une chandelle avec ça ici. OK?
Alors, des petites branches, des petites fleurs. Vraiment, 60% de rabais, ça vous fait un jeu d'étable en bas de 10 $. Je pense que ça fait 8,80 $. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Oui, mon âme. C'est quoi que tu as prévu pour manger? C'est quoi que j'ai prévu pour manger? On mange des rouleaux magiques? Rouleau magique! Ah ah! Rouleau magique! Je suis à la dernière page des étampes que je voulais vous montrer. Page 159. Créativité toujours. Alors, j'ai étampé Pour remettre un pompon ou la fleur. en série, ici, les crayons, puis je les ai embossés. Ici, c'est une carte que j'ai reçue d'une amie avec le pot de fleurs et le jeu d'étampes est à 20% de rabais. Alors, c'est ce que j'ai. Ah, puis là, une petite madame, tantôt que je vous ai montré, là, j'avais beaucoup de petites madames, je l'avais mis de côté, j'ai oublié de vous le montrer sur le coup. Et dernier jeu d'étampes, c'est le bel alphabet. Il n'est pas illustré grosseur réelle, il y a juste le A qui est en grosseur réelle. Toutes les autres sont illustrés plus petits. Alors, voici ce que ça donne en grosseur réelle. Alors, le beau gros garçon ici a été coloré. C'est du no-line coloring. Fait qu'on ne voit pas la ligne noire, je vous montre. Là. Maman, Alors, c'est le rouge coquelicot. oui, ça, c'est rouge coquelicot. Regarde. Il y a 2 coquelicots dans les Stampin' Blends. Donnez-moi 2 minutes, je vais aller vous aider. D'accord. Alors, voyez-vous, ici, on voit la ligne avant de venir colorer au Stampin' Blends, alors qu'ici, il n'y a pas de ligne noire. Alors, c'est le même jeu d'étampes. J'ai fait des mots différents, tout simplement colorés différemment. Et ça, ici, c'est la découpe de Big Shot, la découpe de machine de coupe, qui vient couper, dans le fond, les pointes de mini-album, je dirais. Alors, regardez ici aussi, regardez le merci ici. On voit toutes les... Ah, ça, c'est les couleurs qui se retirent cette année. C'est les 5 couleurs qui s'en vont. Et je sais qu'il en reste. Alors, ceux qui n'ont pas acheté encore leur marqueur, leur encreur, il y a des choses qui sont en quantité limitée. Là, ils ne sont pas toutes encore disponibles pour longtemps, là, mais j'en ai vu ce matin, j'en ai commandé. Et finalement, mon petit bravo, plus bébé. Ah non, bravo pour ton diplôme. C'est couleur bébé, mais c'est pour une fille qui a son diplôme. Alors, c'est ce que j'ai. Ici, j'ai fait le tour parce qu'après ça, ben, on tombe dans les accessoires. Je pourrais vous faire les accessoires une autre fois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rabais sur les papiers à motifs et sur les différents accessoires. Là, vous voyez des 25, des 40, des 60. Comme ici, j'ai fait une vidéo cette semaine. Si vous voulez voir tous les spéciaux, vous allez pouvoir les voir. Mais c'est tout pour aujourd'hui parce qu'il est 12h05. Mes enfants sont affamés. Je dois aller faire des rouleaux magiques. Ah, quand ça commence à demander qu'est-ce qu'on mange, maman, là. Le dernier que je m'en allais oublier. Ah ah. C'est pas encore fini. Ben non, c'est pas fini. Je le sais. Alors, à la page, j'ai failli oublier. À la page 201, il y a une boîte pour faire des cartes. C'est une boîte qui inclut le matériel pour faire 12 cartes. Mais regardez ce que j'ai fait avec. Je pense que j'en ai fait 30. Alors, je vais vous les séparer. Oui, mon homme. T'as plus de papier brouillon, c'est ça, hein? Le papier quadrillé pour pas dessiner sur la table. Tiens, regarde. Prends ça ici, mon chaton. Ça me fait plaisir. Prends. Ah, c'est le tien. Oui, prends-le. Alors, voici les 12 cartes prévues à faire avec. Vous allez voir, regardez, là, il en reste plein dans la boîte. Là. J'ai étiré la sauce, je dirais. Alors, il y a des petites fleurs en feutrine, elles sont super belles. Ben, c'est une expression. Étirer la sauce, ça veut dire que j'avais quelque chose, puis j'en ai fait plus que ce qui était prévu. Disons ça comme ça. Ça vient tout du même kit. Alors, j'ai pas eu besoin de me casser la tête. J'ai juste eu à coller le tout. J'ai pas eu à me casser le basic, effectivement, mon homme. J'aime beaucoup celui-là. Avec toi, chaque jour est merveilleux. Je l'aime beaucoup, ce petit vœu-là. Et là, ben, j'avais le jeu d'étampes, puis il me restait des affaires. Alors, il me restait des petites feutrines. Alors, je suis venue faire quelque chose un peu plus hivernal avec les petites fleurs, mais juste en bleu monochromatique. Je suis venue me faire de quoi de plus hivernal. Puis là, ben, les petites fleurs, ils étaient dans une feuille. Fait qu'une fois percée, ça m'a fait une feuille en feutrine. Comme ça, c'est vraiment le fun. Fait que je l'ai récupéré, tu sais, tant qu'à l'avoir. J'ai fait des feutrines avec mes images étampées. Attendez un peu. Tiens, j'ai celle-là aussi qui a de la feutrine dessus. Celle-là ici, c'est une petite fleur pré-étampée, pré-découpée. Pas eu besoin de la découper. Ça aussi, c'était des petites fleurs qu'il y avait dans le kit. Fait comme vous pouvez voir, là, il me restait bien des affaires une fois que j'ai fini mon kit. Tout ça aussi, regarde. C'est des petites fleurs et des petites feuilles qui étaient déjà pré-découpées dans mon kit avec les petits
petit point de colle. Alors, c'est facile. Non, il va falloir que vous le partagiez, les chatons. Oh, enfin, on va aller manger, puis mais qu'on revienne, on va pouvoir se le partager. Alors, j'ai fait mes enveloppes avec en vanille. C'est rare, je fais du vanille. Et bien, il me restait encore mon jeu d'étampes, mais il ne me restait plus d'accessoires. Mais j'ai quand même fait des cartes avec juste le jeu d'étampes. Des cartes super simples. Mais avec le même jeu d'étampes, une fois que j'ai eu fini de jouer avec, ben, il me restait encore mon jeu d'étampes puis des ciseaux. Fait que je suis venue me les couper à la main. Bon, c'est sûr, ils sont pas en feutrine, puis je me suis tapé à la job de les découper. Mais regardez, avec des petits séquins que j'avais à la maison, 2-3 pattes d'encre, j'ai été capable de faire de quoi de pas pire. Hein, de quoi de masculin? De quoi de masculin? Hein? Pas de fleurs, juste un vœu de petit feuillage. Ça plaît à mon homme. Je sais, nous autres, comme créatrices, il y a trop de blanc, là, mais ça plaît à mon homme. Alors, je pense avoir fini. Il me reste ma belle boîte que je vais pouvoir conserver. Une pré-ado va sûrement trouver quelque chose à faire une fois que j'aurai posté toutes mes cartes à faire avec cette belle boîte-là. La belle boîte, est-ce que tu la veux quand je vais avoir fini d'envoyer les... Ah, je savais que la belle boîte te parlerait, ma chérie. Ça vient avec les étampes. Quand tu achètes le kit, qu'il y a les petites fleurs en feutrine, puis tout ça, ça vient tout dans cette belle boîte-là. Fait que quand tu as fini de poster tes cartes ou que tu les as données en cadeau à quelqu'un, ben il te reste encore la belle boîte. Je vais te la garder, puis je vais te la donner. Alors, bonne journée, les filles. On se revoit lundi prochain, 11h, pour répondre à vos questions. Alors, en regardant la vidéo, si il y a des cartes, qu'il y a des techniques que vous voulez apprendre, décrivez-moi la carte. Pour que je puisse la retrouver dans la vidéo. Parce qu'il y en a des centaines. Dites-moi quelle technique vous voulez apprendre. Ça va me faire plaisir. Hein? Tu sais, j'ai des petites feutrines ici qui traînent. Ça va me faire plaisir de vous aider. Entre-temps, si vous avez confectionné des cartes pour les employés du système de santé, on a déjà rassemblé dans une boîte des cartes, mais on va en ramasser encore dans les 10 prochains jours pour aller les porter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez une commande à faire, vous pouvez me rejoindre sur mon site web, nancygauthier.com. Il y a un petit bouton « Commander ». Je vais pouvoir même vous envoyer le prochain catalogue du 3 juin. Au revoir.